Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Située dans la commune de Yopougon, l'église Sainte-Jeanne d'Arc est confrontée à un grave problème depuis plusieurs mois, l'avancée d'un ravin menaçant son existence. La progression rapide d'un énorme ravin met en péril la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Yopougon, causant des dégâts considérables à l'intérieur de l'église, entraînant l'abandon de plusieurs bâtiments. Le curé Raoul Joachim Yoboué et ses vicaires entreprennent des démarches administratives depuis plusieurs années pour sauver le temple. Nous nous sommes rendus sur place le 12 avril pour constater l'ampleur des dommages. La paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Yopougon-Niangon Sud à droite est sérieusement menacée par l'énorme ravin qui progresse. Les dégâts de cette progression sont perceptibles à l'intérieur de l'église où plusieurs bâtiments ont été abandonnés, de même qu'aux alentours. Une situation qui inquiète les paroissiens avec à leur tête le curé Raoul Joachim Yoboué. Ses pairs et lui mènent une bataille administrative depuis quelques années afin de sauver la maison de Dieu. À Niangon-Saint-Pierre se situe un petit marché qui propose depuis plusieurs années des vêtements de tout genre. Bien que leur nombre soit important, les commerçants y travaillent en harmonie et maintiennent salubre leur espace. Cette particularité n'est pas passée inaperçue aux yeux des responsables de l'église ainsi que des visiteurs. Nous avons eu l'occasion de discuter avec certains d'entre eux qui ont accepté de partager leur expérience avec nous aujourd'hui. Derrière l'église catholique Saint-Pierre de Niangon, on aperçoit deux jeunes entrepreneurs en pleine activité. Ils sont spécialisés dans la vente de jeans et de culottes. Ils occupent l'espace de vente à la faveur de l'église Saint-Pierre. Pour mener à bien leur travail, ils entretiennent régulièrement les tendus, ce qui séduit les clients. Les différents articles, c'est les jeans qui sont là. Les jeans, on les fait à 9 500. Un prix à débattre. Le prix final, c'est 8 000. Donc voilà, le marché est là depuis quelques années maintenant, depuis plusieurs années maintenant. Nous sommes un peu récents ici. Voilà, nous-mêmes sommes récents ici. Voilà, nous avons été envoyés par nos vieux pères, nos doyens, nos anciens qui sont là-bas. Nos anciens, voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ici qu'on se débrouille. Voilà, c'est notre pain qui est là. Voilà, c'est un peu ça, se débrouille ici. Ici, nous travaillons dans l'harmonie, dans la paix en fait. Voilà, dans le... Tu vois, non, quand un client vient, s'il a pris quelques jeans chez toi, que toi, il ne voit plus de goût chez toi, il peut voir chez ton voisin aussi. Allez, chacun est venu pour se débrouiller. Ici, on ne vole pas. Où. Nous sommes des enfants bien éduqués, on vient pour se débrouiller un peu pour arriver à manger. Vous voyez, non? Donc, c'est mieux. C'est mieux de se débrouiller ici que de se mettre dans la rue, que de demander aux gens, quoi. Tu vois, c'est ici qu'on gagne notre petit pain avec nos patrons, nos grands frères du quartier qui nous aident beaucoup. Les visiteurs et les clients sont charmés par la propreté de ces jeunes vendeurs. C'est également le cas des membres de l'église Saint-Pierre. Il est fréquent de constater que de nombreuses routes à Abidjan se dégradent à nouveau seulement quelques mois après les travaux de réfection. Cette situation inexplicable préoccupe de nombreux citoyens qui remettent en question la qualité des entreprises sélectionnées ainsi que l'allocation et le suivi des fonds par les entités publiques. À ce sujet, nous avons sillonné plusieurs quartiers de Yopougon où les routes à peine rénovées semblent ne jamais avoir été améliorées. Dans le Grand Abidjan, il existe des routes en piteux état, bien qu'elles aient été récemment rénovées. C'est le cas ici dans la commune de Yopougon. Les riverains ne cessent de se questionner sur la qualité du travail des entreprises choisies pour la restauration de ces voiries. Une situation complexe qui rend la circulation ardue, voire impossible. Je trouve que notre bien-être, le travail, c'est pas bien fait en tout cas. C'est pas bien fait parce que même pendant ça se répète. Peut-être c'est en haut là-bas qui ne donne pas bon l'argent, on ne sait pas. Mais tout le temps, on vient réparer, ça se répète. Et tous les jours, on vient réparer, ça se répète. Et eux, ils n'ont qu'à essayer de voir, donner bon l'argent pour bien travailler. Concernant mon avis, c'est que le gouvernement ne fait pas son travail. Parce qu'on ne peut pas donner de l'argent aux gens qui ne valent rien pour venir faire les goudrons. Tandis que il y a des gens expérimentés qui sont là, qui peuvent travailler. On donne aux Blancs. Les Blancs peuvent faire quoi? Donner l'argent aux Américains, même aux Arabes aussi, ils peuvent faire.
Voilà, parce que ce que nous on voit ici là, c'est pas bon. Ce que vous pouvez voir à faire, il y a les tunnels qui sont bouchés. Pour faire sortir l'eau de caca là, on ne peut pas, tout est bouché. Mais on fait comment? Donc trouver une solution pour ça. Voilà. On sait que vous travaillez, on n'a pas dit non, mais cherchez un travail chaud, un travail bien fait. Pas on dit quoi, de n'importe quoi. C'est pas bon. Les voiries en mauvais état ne font qu'accentuer les trafics routiers denses. Les habitants interpellent l'État sur la très courte durée de vie des routes récemment construites. Il est légitime de se plaindre du mauvais état des routes, mais il est encore plus utile de savoir que la chaussée subit au cours de sa vie plusieurs types de sollicitations. Le trafic des véhicules lourds ainsi que les variations thermiques sont les principales causes de la dégradation d'une route. Merci d'avoir suivi PP News. À très bientôt.